m'appelle Kémi. Pour rappel, Kémi en Yoruba veut dire « couvre-moi de tendresse ». Il faut savoir que j'aime les bijoux depuis ma plus tendre enfance. En 2009, je découvre le Bénin, plus particulièrement Ouidah. Et j'ai donc fait cette connexion entre mon amour pour les bijoux et mon amour pour l'Afrique. Ça a fait comme une connexion, une quintessence. Et pourquoi les bijoux? En fait, c'est pas une histoire qui se raconte, ce sont les bijoux qui sont venus à moi. Au-delà de cette histoire que je vous raconte, je viens voir des artisans, des hommes, des femmes qui sont passionnés par ce qu'ils font, qui aiment ce qu'ils font et qui ont besoin de ces bijoux pour vivre. Comme un des artisans m'avait dit une fois, vous en France, là, vous avez la retraite, ça c'est notre retraite. Donc moi, je me fais l'ambassadrice de porter en France, de porter en Europe, de porter en Martinique, de porter en Guadeloupe tous ces bijoux pour faire connaître l'artisanat africain. Le premier bijou que j'ai acheté, c'était au marché artisanal. C'était un bijou qui venait du Ghana, avec des pierres. Ça m'a attiré par ses couleurs, par son histoire, parce qu'en fait, ce type de bijou était porté par des rois et des reines. Donc, quand même, pour la reine que je suis, donc le bijou m'a attiré. Voilà. Alors, je me porte garant d'être l'ambassadrice de tous ces bijoux, parce que je ne vends pas des bijoux pour faire des bijoux. Les bijoux ont une histoire, ils racontent une histoire. Ils racontent une histoire, l'histoire de mes ancêtres. Par exemple, j'ai beaucoup de bijoux avec des kauris. Le kauri n'est pas qu'un simple coquillage, c'était une monnaie d'échange auparavant. Donc quand vous portez un bijou Nyono Asuka, un bijou de Kémi, je vous couvre de toute la tendresse de mes bijoux. Donc il s'adresse à des afro-descendants, à des Africains, aux personnes qui veulent se reconnecter avec leur histoire. Alors dans l'artisanat africain, je dirais que ce ne sont pas des bijoux qui sont paillots. En fait, au Bénin, on dit paillot pour dire faux. Ce ne sont pas des bijoux chinois, ce sont des bijoux qui sont authentiques. D'où mon éthique, des bijoux artisanaux, africains et authentiques. C'est l'authenticité, l'amour que les artisans mettent dans ces bijoux, dans la fabrication de ces bijoux. Et donc, je me fais l'ambassadrice pour pouvoir aller au-delà de l'Afrique, au-delà de son continent, pour faire prévaloir la beauté du bijou africain. Alors, les artisans qui fabriquent ces bijoux le font avec beaucoup d'amour. Ce sont des personnes bien souvent qui n'ont pas été à l'école, mais ils ont un savoir-faire, un savoir-être que nous n'avons pas en Europe. Donc ils le transmettent dans le bijou. Le bijou que vous allez acheter, il y a tout l'amour dedans. Alors quand je viens au Bénin, je ne rencontre pas seulement des artisans béninois. Les artisans viennent à moi. Il y a des artisans qui viennent du Niger, du Kenya, du Togo, du Burkina Faso et du Mali. Donc le Mali, je vais avoir des bijoux en kauri. Le Burkina Faso, il va avoir beaucoup de bijoux en bronze. Par rapport au Niger, ça va être des bijoux en bronze avec du kauri. Et j'aime bien, depuis peu, travailler avec le Niger parce que les bijoux sont fins. Il y a une beauté, une finesse dans ces bijoux-là. Le bijou, en fait, c'est une richesse. C'est pas un bijou pour porter un bijou. C'est un joyau. C'est quelque chose que vous portez, par exemple, quand une maman, elle part, c'est la fille qui va recevoir le bijou. C'est un bijou qui se transmet. C'est un bijou qui est transcendantal. Donc porté par des ancêtres, porté par des afro-descendants. C'est un bijou qui nous rappelle qui on est, qu'on est des Africains. Il faut savoir d'où on vient. En fait, ce bijou nous rappelle d'où on vient, qui on est. C'est important de le savoir et c'est important de le transmettre à ses enfants. En portant un bijou Nyono Asuka, portez votre histoire et n'oubliez pas que je vous couvre de toute ma tendresse.